15 000 tortues arrivent chaque année à la saison des pontes sur les plages de Guyane. La tortue lutte, pour ne parler que d'elle, est très menacée par le braconnage. Aussi les filets de pêche, la pollution et l'urbanisation du littoral. La plage des plateaux de Guyane accueille la grande majorité des femelles présentes sur l'Atlantique. Elles reviennent 5 à 6 fois durant la période de ponte. On déplore toujours la présence de nombreux chiens errants, responsables de la mort de nombreuses tortues, mais également les éclairages publics et privés aux abords des sites de ponte et responsables de la mort de centaines de nouveau-nés désorientés par ces derniers. La tortue lutte peut atteindre 2 mètres et peser jusqu'à 1 tonne. Après 2 mois d'incubation, la maturation des œufs dans le trou de sable, les petites tortues rejoignent la mer en tentant d'échapper aux prédateurs, les crabes, les urubus, les chiens, les mâchoirons et les requins qui les attendent derrière les vagues. On estime qu'un bébé sur 1000 survit. Doucement, allez, un peu de calme. Calmez-vous, calmez-vous. Lève-toi, gamin, s'il te plaît. Je m'appelle pas gamin, je m'appelle Webster. Très bien, Webster. Merci. Bonjour, asseyez-vous. Rose, tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, on va parler de la protection de l'environnement et plus particulièrement des menaces qui pèsent sur les tortues marines. On va écrire ça au tableau. Bon, vous avez déjà entendu parler des tortues marines, oui? Vous le savez peut-être, la saison de ponte des tortues est commencée depuis plusieurs semaines maintenant. Non? Non. D'accord. Vous savez que vous habitez en Guyane, qu'il y a des tortues? Oui. Tu as vu des tortues? Oui. Vivantes? Oui, non. Et elles allaient pondre? Oui. Tu as vu une tortue pondre ou pas? Oui, monsieur. Oui. Elle était grosse? Immense. C'était une tortue lutte? Oui, monsieur, quand même. Donc tu l'as vu vraiment pondre? Oui, devant mes yeux. Ah, tu l'as vu repartir à la mer? Oui. Avec des petits aussi. Non. Oui. Mais les petits ne sont pas nés. Non, mais pas tout de suite. D'autres petits. Ah, d'accord. Bien, bien. C'est tout? Les autres, toi aussi? On m'a raconté aussi que... Sullivan, s'il te plaît, merci. Il y a certaines petites tortues qui sont aussi amoureuses. Ils sont quoi? Qui ont 2 têtes. Les tortues siamoises? Ça n'existe pas. Tu en as déjà vu? Oui. C'est vrai? Oui. Au journal. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vu des tortues, des petites, des grosses? Oui, Alexandra? Un jour, j'étais devant un restaurant, c'était la nuit, Oui. et il y avait des bébés tortues qui sortaient de leur nid, et ils venaient vers le restaurant. Alors moi, je les ai aidés à se remettre vers le bon chemin, vers la mer, et c'était génial. C'était génial. Oh, le camarade aurait dû crier. Oui, c'est vrai, tu as raison, Alexandra, c'est génial, c'est vrai. Seulement les bébés, comme les tortues d'ailleurs, elles sont menacées. Et est-ce que vous avez une idée de ce qui menace les tortues? Non. Oui? Oui, Claire? Les chiens errants. Très bien, les chiens errants qu'on voit un peu partout d'ailleurs. Oui, Stécie? Sachets.
Les sachets, c'est-à-dire? N'importe quoi. Plastique, logique. Pourquoi les sachets plastiques? Mais parce que c'est que qui traînent partout. C'est pas vrai. T'es d'accord? T'as des toi. Sur les injectent leurs flèches. Très bien, Webster. Merci beaucoup, les Indiens avec leurs flèches. Oui. T'en as une autre? Non. Très bien. Si ça ne t'intéresse pas, Webster, ne perturbe pas le cours. Merci. Oui, c'est vrai, la tortue confond les sacs plastiques dont on parlait Stécie. Les sacs plastiques rejetés par la mer, elle les confond avec des méduses. Elle les mange et comme elle ne peut pas les régurgiter, elle s'étouffe et elle meurt. L'autre problème, ce sont les filets côtiers, les filets des pêcheurs illégaux bien sûr. Ce sont des gens qui, sous prétexte de pêcher pour se nourrir et de faire un peu de commerce, posent des filets énormes, des longs filets à quelques mètres de la plage. Vous en avez peut-être déjà vu des longs filets, interminables. Et bien sûr, elles ne parviennent pas à sortir de ces filets. Et elles finissent par venir échouer sur les plages. Regarde, je vais vous montrer quelques images, vous allez comprendre. Pas faire lorsqu'on doit pondre une tortue. Vous avez dit. Ne pas faire de photos. En tout cas, ne pas les aveugler avec les flashs. Oui. Il ne faut pas les frayer. Comment? Il ne faut pas les frayer. C'est-à-dire? Arriver en courant par exemple et nous faire peur en arrivant. D'accord. Il ne faut pas non plus lui monter dessus. Non, vous rigolez, mais des gens le font, des gens montent sur les tortues. C'est pas très malin et ils le font. Très bien. Oui, Cécile? Pas prendre les œufs. Pas? Prendre les œufs. Exact. Faut pas leur voler leurs œufs. Oui. Même si ça va faire. Ce sera pas. Il n'y aura pas de différence, mais bon, il y en a peut-être où il n'y aura pas de différence. Ça se discute. Parce que l'autre jour, un type s'est fait arrêter parce qu'il avait quand même volé quelque chose comme 80 œufs. Ah bon? Mine de rien, oui, oui. Pour de vrai? Et pour de vrai, oui, oui. Hier soir, oui, bien sûr. Hier soir, ils ont arrêté 2 personnes. Arrêté personne sur la plage. Arrêté une voiture sur la plage. Emmener une tortue dans la voiture. Ouais. Bah, ils s'étaient fait 2 ou 4, je sais pas. Mais le mec reste. Monsieur, Oui. comment vivent les tortues et de quoi elles se nourrissent? Moi, monsieur, aussi je sais. Je crois que les tortues peuvent nager 6 000 km Oui. par mois et qu'elles se nourrissent de méduses et de crustacés. Bien. Monsieur, quelle est l'espèce la plus fréquente en Guyane? Bah écoute, je crois bien que ce sont les tortues luttes. Oui? Monsieur, elles prennent combien d'œufs les tortues? Comment? Elles prennent combien d'œufs les tortues? Moi, je sais. Oui? Je crois qu'ils pondent 5 œufs en moyenne. Attends, gamin, reviens! Reviens!
Polo? Polo? Viens mon chien, viens. Polo? Viens mon chien, viens, viens. Tiens! Tiens mon chien, tiens! Polo! Tiens! Viens mon chien, viens. Elles reviennent 7 fois en moyenne sur les plages pour pondre. Ça fait beaucoup. Ah, t'es là, mon chien. Tiens, tiens, mon père. Tiens. Un beau chien, ça. C'est bon, ça. Il aime bien, le chien. C'est un beau chien, ça. Bon, Webster! Oh, oh! Y'a quelqu'un? Oui. Toi, l'avenir des tortues, c'est pas ton problème, hein? Non. Hein? Non, comme le reste? Ouais, ok. Alors sors. Sors, allez! Allez, sors! Bon, récapitulons. En gros, qu'est-ce que vous avez retenu de la séance d'aujourd'hui par rapport aux tortues? Oui, Darlene, vas-y. Moi, j'ai retenu que les tortues marines ainsi que les tortues lunes sont menacées par les chiens errants qui traînent sur la plage. Très bien. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Moi, ce que j'ai retenu, le danger principal, ce sont les hommes. Ce sont les hommes le danger principal. Oui. Ils mettent leur filet sur la plage. Normalement, c'est interdit de mettre leur filet à moins de 300 mètres de la rive. Et les tortues, elles viennent prendre leurs œufs. Et après, du coup, elles s'en mêlent, elles s'en mêlent, elles s'en mêlent. Et à la fin, elles meurent. Oui, Mélissa? Les petits bébés tortues, ils ont du mal à sortir du trou parce qu'il y en a 80 qui se marchent dessus. Et des fois, il y a des chiens errants qui viennent les manger ou sinon, il n'y a pas. Et puis quand ils vont dans l'eau, il y a des mâchoirons et des crabes qui viennent manger. Les plages sont des zones de loisirs, mais ce sont aussi des sites de reproduction d'espèces menacées. Alors, commençons par ne plus y abandonner nos sacs plastiques, nos ordures qui attirent les chiens errants, ne plus perturber les pontes en aveuglant les tortues avec nos flash photos. Enfin bref, faisons en sorte de pouvoir admirer encore longtemps ce magnifique spectacle.
Oui, donc vous avez tous entendu parler des tortues marines, d'accord? Et des filets. Les filets des pêcheurs qui les rendent prisonnières, enfin, qui les tuent. Parce qu'elles s'enroulent dedans, elles s'enroulent, et elles battent, et elles luttent, et elles sont... Allez, ça tourne.